Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 mai 2024, il est 7h25. On va faire un point sur la situation bien sûr du Bitcoin et on va regarder quelques altcoins et on repasse avec une map qui malheureusement est dans le rouge. Et oui, on a un Bitcoin qui s'est fait rejeter par un niveau clé, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc là forcément dès que le Bitcoin se fait rejeter, tout le marché crypto chute avec lui. Allez, on démarre directement en jetant un coup d'œil au calendrier économique. Alors, hier, c'était un jour férié aux États-Unis, mais aujourd'hui, ça y est, le marché US reprend, donc on verra cet après-midi comment ça se passe. Mais en tout cas, à 16 heures, on aura un indice concernant la confiance des consommateurs. Et demain, on va avoir le PIB trimestriel, les inscriptions hebdo au chômage, ainsi que le stock de pétrole brut. Donc là, on va surveiller ça de très très près pour voir, ah, pardon, c'est pas demain, c'est jeudi. Ce sera jeudi le PIB trimestriel, les inscriptions hebdo au chômage et le stock de pétrole brut. Donc on verra bien comment ces indices vont jouer sur les cours. Et vendredi, on aura aussi des indices très importants. Je reviendrai dessus fin de semaine. Allez, nous, on démarre cette vidéo concernant le Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on a un Bitcoin malheureusement qui est en train de chuter. On le voit parfaitement ici sur ce tracé. On a un Bitcoin qui a perdu 2,34% aujourd'hui. On était, il faut le noter tout de même, on a été faire entre hier et aujourd'hui, on a perdu tout de même moins 4,53%. Et oui, hier, on s'est retrouvé à 70 653 dollars à un moment dans la journée. Aujourd'hui, on a été touché les 67 511. Donc on a perdu 3000 dollars entre hier et aujourd'hui. C'est quand même assez violent. Et oui, c'est parce qu'en fait, regardez ça. On a un Bitcoin qui a été rejeté par une ligne de tendance baissière. Vous la voyez parfaitement ici sur mon tracé. Ce trait bleu qui est ici. Eh bien, en fait, malheureusement, c'est une ligne de tendance baissière. Hier, on a été chercher pile poil cette ligne. Malheureusement, on voit que le Bitcoin en a été rejeté, bien sûr, c'est une zone de résistance. Donc du coup, c'est très difficile de breaker une ligne en one shot. Donc là, hier, on en a fait les frais, on a tenté la percée, malheureusement, on a eu le rejet. Et je rappelle que même si on avait réussi à breaker cette ligne, malheureusement, au-dessus de la tête, on aurait eu ici le haut du range qui aurait été là encore une résistance super importante et super violente à breaker. Et je rappelle que de toute façon, tant que nous sommes dans ce range, il est inutile d'espérer et d'avoir un espoir de bull run, d'avoir un Bitcoin à 100 000 dollars ou je ne sais quoi. Tant qu'on est dans ce range, malheureusement, ça c'est pour plus tard. Ça viendra peut-être un jour, mais en tout cas pour le moment, c'est pour plus tard. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui se laissent vraiment avoir par l'euphorie. À peine il y a un pump, ça y est, tout de suite, c'est la folie des grandeurs. Mais là, de toute façon, tant qu'on n'arrive pas à breaker ce range par le haut, donc les fameux 71 444 dollars, il est inutile de penser à quoi que ce soit. On est bloqué. Maintenant, là, ce qu'on voit, c'est que ici, souvenez-vous, je vous avais parlé de cette figure chartiste en tasse avec la petite anse sur le côté. Ce pattern, pour l'instant, il tient encore, hein. De toute façon, tant qu'on est au-dessus du support des 66 956 dollars, pour l'instant, l'espoir de valider cette figure chartiste existe toujours. Et tant qu'on a cet espoir de valider cette séance, l'espoir d'aller chercher un nouveau point haut, parce que je rappelle que la figure chartiste en ta séance avait comme target de mémoire les 84 000 dollars ou les 86 000 dollars. Donc c'est une target assez élevée, mais tant qu'on est dans cette configuration tasse et anse, on peut effectivement toujours garder en tête cette config. Mais si on casse les niveaux de support les uns après les autres, malheureusement cette configuration s'éloigne. Et je rappelle que quand on est dans un range, quand on se fait rejeter par le haut du range, le but est d'aller chercher le bas du range de la même façon qu'on l'avait fait ici, vous le voyez. Tac, on a été rejeté, boum, on a cherché le bas du range. Donc c'est pour ça que là, eh bien, il faut vraiment se méfier de ça. Parce que là, tant qu'on est au-dessus des 66 956, ça va. Mais si on perd ce support, ça augmenterait les probabilités
de continuer la chute et de tomber doucement mais sûrement au 60 777 qui correspond ici au bas du range, qui est une zone de support. Donc vous l'avez compris, là pour l'instant, on est en train de tester pour voir si le marché est assez mature pour avoir une tentative de cassure à la hausse ou si malheureusement le marché n'est pas mature. Et dans ce cas-là, on va avoir une touchette encore en bas du range. On va voir si ça tient pour remonter, pourquoi pas chercher le haut du range. Donc bon, là on verra bien. On verra bien si on arrive à trouver cette force sur le Bitcoin. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que le marché n'est tout simplement pour le moment pas mature. Alors bien sûr, en crypto-monnaie, tout peut changer très très vite. Du jour au lendemain, effectivement, on peut se retrouver à 72 000, 75 000 dollars, c'est vrai. Mais en tout cas, tant qu'on n'arrive pas à breaker premièrement cette ligne de tendance baissière, et aujourd'hui le niveau clé à breaker sera à 70 653 dollars, et tant qu'on ne break pas le haut du range à 71 444 dollars, il est inutile d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. Maintenant, il faut bien noter que là, en vue 4 heures, la configuration est en train de changer plutôt pas mal. C'est-à-dire que là, en vue 4 heures, on avait ici un canal ascendant, en blanc vous le voyez parfaitement ici, canal ascendant. Tant qu'on était, je parle au passé, tant qu'on était dans ce canal ascendant, la configuration était haussière, c'est-à-dire qu'on formait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Problème, ce canal ascendant vient d'être breaké par le bas. Et ça, c'est un problème. Alors, ça nous a permis de revenir retester le haut de l'ancien range qui se trouve ici à 67 498 dollars. Regardez ça, on est revenu retester cet ancien range. Et donc, c'est une zone de support. Donc, pour l'instant, on a trouvé rebond dessus. Et là, il est possible de faire le pullback de la cassure. Donc, c'est-à-dire qu'on revienne retester le bas du canal ascendant pour voir si c'était une fausse cassure baissière ou bien si on réintègre, et bien dans ce cas-là, effectivement, on pourrait reprendre de la force. Donc là, ce qu'il faut impérativement récupérer, c'est les 68 309 dollars pour récupérer ce canal ascendant et réintégrer pour continuer à reprendre cette configuration haussière. Maintenant, le problème, c'est que là, vous le voyez, on est dangereusement sous la résistance des 69 005. C'est une grosse résistance, je le rappelle. Et donc là, du coup, forcément, on est repassé en dessous. Donc, ça va être difficile de la regagner maintenant. Donc bon, on va voir, on va surveiller ça de très très près. De toute façon, là, on a un Bitcoin qui est au-dessus du support, du haut du range. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais on voit que notre Bitcoin est en train, malheureusement, enfin, est en plein milieu du ruban de moyenne mobile en vue 4 heures. Donc là, oui, forcément, le but est d'aller chercher ici, donc la moyenne mobile sans période, à 67 148, voire même, pourquoi pas, la moyenne mobile 200 périodes à 65 930. Je rappelle tout de même qu'il faut le noter, ici, on a la grosse résistance des 66 956, donc vous l'avez compris, on n'est clairement pas tiré d'affaire. Mais moi, ce qui me fait peur, alors, bon, on verra bien si c'est vrai ou pas. Mais n'oublions pas qu'on avait sur le Bitcoin des bandes de Bollinger hyper resserrées ici. Et moi, ma crainte, c'est que là, en fait, on voit qu'on a fait une feinte de tentative de cassure des bandes de Bollinger par le haut, malheureusement pour mieux les casser par le bas. C'est ça ma crainte. Et quand on voit que les bandes de Bollinger sont hyper resserrées comme ce qu'on a là actuellement, eh bien, la crainte, c'est d'avoir un mouvement volatile. De toute façon, on sait qu'on va avoir un mouvement volatile puissant ici, sur la cassure de ces bandes de Bollinger. On espère juste que ce mouvement sera haussier, mais là, vous le voyez, on a fait une feinte de tentative vers le haut pour aller chercher le bas des bandes de Bollinger, et on est actuellement en train de tenter la cassure de ces bas des bandes de Bollinger. Donc là, attention à ça. Parce que là, un mouvement comme ça, c'est un mouvement à 4%, 4 ou 5% dans la journée qui peut arriver, que ce soit en positif ou en négatif, mais c'est un mouvement important qui est en cours de préparation. Donc attention à ça tout de même. Bon, nous, c'est vrai qu'on a des gros supports juste en dessous, effectivement, mais attention à ne pas breaker ces supports justement qui pourraient entraîner un mouvement un peu plus important. Donc là, en parlant des altcoins, justement, on va faire un point sur quelques altcoins, mais je rappelle que dans le club Lexa Rocket, vous avez plein d'altcoins qui sont analysés tous les jours.
Effectivement, si je prends celles qui ont été analysées hier, ben on voit qu'on a eu la crypto Inge, on voit qu'on a eu la deuxième partie des crypto pépites, on a eu aussi le Jasmy et le Pendle, le CKB, enfin bref, vous avez un maximum de vidéos dans ce channel, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce club Lexa Rocket, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Nous, on va faire un point rapide sur l'Ethereum. L'Ethereum qui, je le rappelle, en ce moment est un peu sur le devant de la scène avec les ETF qui ont été approuvés. Et quand on voit ce que nous fait l'Ethereum, pour l'instant, malheureusement, on est dans une configuration pullback. C'est-à-dire que là, du côté de l'Ethereum, on avait cassé, ici vous le voyez, on avait un range. On avait cassé ce range ici par le haut, ce qui a été un signal d'achat pour Pump. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on revient retester le haut du range qu'on a breaké, c'est ce qu'on appelle le pullback. Donc on avait breaké ici les 3818 $. On a eu une première phase haussière, qu'est-ce qui se passe? On revient retester ces 3818 $ pour voir si la cassure tient ou si malheureusement c'était une fausse cassure. Je rappelle là aussi qu'on avait des bandes de Bollinger resserrées. On n'a pas eu un mouvement important, donc attention à ne pas avoir fait une feinte de cassure par le haut pour casser le range par le bas ici aux 3651 $ et cette fois-ci aller chercher des points beaucoup plus bas. Attention à ce type de scénario. Tant qu'on est au-dessus du haut du range, entre guillemets, tout va bien. Si on réintègre ce range par le haut, attention, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'en général, une réintégration de range par le haut, le but est d'aller chercher le bas du range. Donc là, on est actuellement pile poil posé sur le niveau clé. On a quand même une zone de support intermédiaire à 3767 $, mais attention, on n'est clairement pas tiré d'affaire en vue 4 heures, donc ce qui pourrait se passer aujourd'hui ou dans les prochains jours. Et d'ailleurs, on voit là, en vue jour cette fois-ci, que effectivement on a connu une belle poussée haussière suite aux ETF, mais regardez ça ici, on est rejeté actuellement d'une façon assez violente par la résistance des 3898 $. Donc là, pour l'instant, inutile d'espérer quoi que ce soit tant qu'on est sous ces niveaux clés. Je rappelle aussi bien sûr qu'à la seconde où le Bitcoin pump, tout le marché crypto pump avec lui. Allez, on jette un coup d'œil sur le Solana. Le Solana qui hier a tenté, regardez ça tout de même, il faut le souligner, il a tenté une réintégration de son ancien range, donc ça c'était une bonne nouvelle. Là ici, là, tac, avec cette bougie verte, il avait cassé ici le range par le bas. Et là, hier, il a tenté de le réintégrer, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas assez de volume, regardez, une minuscule réintégration. Mais bon, aujourd'hui on est en train de faire le pullback de cette réintégration, donc on va voir. Il faut impérativement clôturer la journée au-dessus des 169,86 $ du côté du Solana si on veut aller chercher des points plus hauts. Je rappelle que sur le Solana en vue jour, on a ici une très belle configuration en tasse avec une anse sur le côté, un petit peu à l'image du Bitcoin, de toute façon je vous le dis à chaque fois, mais tout suit le Bitcoin. Donc là, le Solana, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est de casser ici les 187,07. C'est ça notre niveau clé qu'il va falloir breaker si on veut aller chercher des points plus hauts. Je rappelle aussi au passage que pour trader toutes ces cryptos, vous allez trouver en description de vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading et ça vous permet surtout de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Et je rappelle aussi, si vous voulez recevoir toutes mes actualités, tous mes contenus et tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, ça vous permet de recevoir justement tout ce type de contenu. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!